Dans cette troisième capsule vidéo consacrée aux arbres binaires, nous allons enrichir nos connaissances et poursuivre la découverte des propriétés des arbres. Vous connaissez le vocabulaire inhérent aux arbres et également le calcul de la taille, de la hauteur, le parcours en profondeur d'un arbre suivant plusieurs méthodes. Nous allons maintenant parcourir notre arbre en largeur. L'utilisation des notions précédemment étudiées ainsi que la notion de fil et de récursivité seront d'une grande aide pour cela. Nous verrons deux méthodes principales de parcours en largeur, utilisant chacune des algorithmes différents, mais bien heureusement des résultats identiques. Allez, en route pour la découverte. Cette vidéo propose de nombreux exemples de code Python. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause lorsque cela est nécessaire, puis tapez sur votre IDE Python préféré les différents codes afin de bien les assimiler. C'est en effet en codant que l'on apprend à coder. Avant de rentrer en détail dans l'algorithme du parcours en largeur, voyons les grands principes de ce parcours et des différences par rapport au parcours en profondeur. L'algorithme de parcours en largeur, ou pour son acronyme BFS pour Breadth First Search en anglais, permet le parcours d'un arbre en commençant par explorer un nœud source, puis l'ensemble de ses successeurs, puis les successeurs non explorés des successeurs, etc., etc. À partir d'un nœud source grand N, l'algorithme liste d'abord les voisins de grand N, pour ensuite les explorer un par un. Concrètement, ce mode de fonctionnement utilise par exemple une file dans laquelle l'algorithme prend le premier sommet, puis place ensuite ses voisins non explorés. On prendra en général le voisin de gauche, puis le voisin de droite. Voyons maintenant comment le parcours d'un arbre en largeur peut s'effectuer sur un exemple simple. Au cours de cette étude, nous allons étudier tout d'abord la pile qui permettra de stocker les éléments à étudier et en parallèle, nous regarderons en fait ce qu'il se passe au niveau de l'affichage lorsque nous parcourons en largeur notre arbre. Nous arrivons avec notre arbre en partant de la racine grand A et nous mettons en fait ce nœud directement dans la pile. Ce sera notre première étape de notre algorithme. Ensuite, notre algorithme sera répétitif. Nous allons donc utiliser une boucle et tant que notre pile ne sera pas vide, nous allons procéder de la même façon. La même façon, en fait, notre procédure à suivre est assez simple. Nous prenons dans notre pile le nœud à étudier, puis nous l'affichons. Enfin, nous ajoutons dans la pile les deux enfants de ce nœud s'ils existent. Tout d'abord l'arbre de gauche, ici B, puis l'arbre de droite, C. Une fois cette opération effectuée, nous allons continuer notre itération de parcours de notre arbre en largeur de la même manière. Nous prenons donc le premier élément de notre pile, cette fois-ci B, et nous l'affichons. Ensuite, il suffit très simplement d'ajouter ces deux enfants, le sous-arbre de gauche D, puis le sous-arbre de droite E, dans notre pile, et nous continuons. En continuant, nous prenons donc dans notre pile l'élément C et nous effectuons la même démarche. Tout d'abord, le sous-arbre de gauche F est ajouté dans la pile après l'affichage de C, bien sûr. Puis le sous-arbre de droite G est ajouté dans la pile. Pour nos futurs parcours, nous irons un peu plus vite et nous afficherons juste le nœud en question et nous mettrons dans la pile le ou les sous-arbres de notre nœud étudié, deux par deux, histoire de faire d'abord le gauche puis le droite, maintenant que vous avez compris le principe. Nous continuons donc ici avec le premier élément de notre pile qui est D. D, nous affichons donc directement la valeur de D, puis une fois la valeur de D affichée, nous allons dans la pile prendre le premier élément, puisque le D n'avait pas de sous-arbre, nous prenons E, nous l'affichons. E, une fois qu'il est affiché, nous devons prendre les deux sous-arbres pour les mettre dans la pile. D'un premier lieu, H puis I sont ajoutés dans notre pile et nous continuons. Nous arrivons dans notre pile à F que nous affichons. F, nous devons prendre les deux sous-arbres pour les ajouter dans la pile J et K et nous itérons. Cette fois-ci, nous arrivons à G
G est affiché, puis nous prenons les deux sous-arbres de G, c'est-à-dire L et M. L et M sont donc ajoutés dans la pile. La pile, en fait, ensuite, c'est H qui doit être examiné, qui est affiché, qui n'a pas de sous-arbre, c'est une feuille. Et nous continuons donc l'examen de notre pile avec I qui est affiché. Une fois que I est affiché, nous regardons ces deux sous-arbres N et O qui sont ajoutés dans notre pile. Et notre pile continue d'itérer. J est affiché, c'est une feuille, donc on passe directement ensuite à K. K étant également une feuille, il n'y a pas d'ajout à effectuer dans la pile, nous partons donc sur l'élément L. Puis, même chose, nous ajoutons à l'affichage M. Et M, en revanche, a deux sous-arbres qui sont ajoutés dans la pile. Pour finir, lorsque nous n'avons plus que des feuilles, eh bien, il n'y a plus qu'à dépiler l'ensemble de nos éléments et de les afficher les uns derrière les autres, donc N, O, puis ensuite P qui apparaît dans la pile, et enfin le dernier élément, Q, qui s'affiche pour terminer. Nous avons donc parcouru tout notre arbre, et vous voyez que l'affichage donne un affichage par ordre alphabétique, vu la construction initiale de notre arbre. Nous avons donc un parcours assez particulier qui consiste à parcourir niveau par niveau l'ensemble de notre arbre. Nous descendons donc en profondeur et nous examinons les éléments donc en largeur, d'où le nom du parcours en largeur. Nous allons examiner deux algorithmes de parcours en largeur de notre arbre, puis les programmer en Python. Le premier parcours d'un arbre en largeur pour notre algorithme est tel que nous venons de le décrire. Nous allons donc définir une fonction parcours largeur avec comme paramètre un arbre. La première des choses à faire est de créer une file et d'enfiler l'arbre racine dans la file. Nous allons gérer ensuite la file et tant que la file n'est pas vide, nous récupérons le nœud initial de la racine de notre sous-arbre et nous défilons en fait progressivement notre file. Ce nœud est récupéré, puis nous affichons sa valeur. Une fois qu'il est défilé, il faut le retirer de la file quand même. Nous verrons que Python pour cela est extrêmement pratique. Ensuite, une fois que nous avons fait ça, pour notre nœud en question, eh bien, si la partie de gauche est non vide, à ce moment-là, nous enfilons dans notre file d'attente le nœud de gauche. Puis, si la partie de droite est non vide, nous enfilons à nouveau le nœud de droite dans la file. Nous allons donc avoir cette fois-ci une boucle. Nous voyons ici que tant que la file est non vide, nous implique une boucle while en Python. Passons maintenant à la programmation en Python du parcours en largeur. Nous voyons que nous allons définir une fonction avec def parcours largeur de notre arbre T. Et première des choses, nous regardons si notre arbre n'est pas vide. Si l'arbre est vide, évidemment, il n'y a plus rien à faire. Nous allons donc initialiser notre file et ajouter tout de suite notre arbre dans la file d'attente, c'est-à-dire le nœud racine. Puis, nous allons donc itérer avec notre boucle while tant que la file n'est pas vide avec un while len de file est supérieur à 0. Première des choses, nous pouvons afficher la valeur du nœud en cours. Donc le nœud en cours en fait de la file est file indice 0 point valeur. Puis, tout de suite après, nous allons donc défiler en fait cette partie-là puisque nous avons pris le nœud, nous allons le supprimer avec un pop indice 0 puisque c'est le premier élément en fait de notre file. Nous le récupérons grâce finalement à la méthode pop de Python qui renvoie en fait la valeur de la partie supprimée avec l'indice 0. Et dans notre boucle, une fois que nous avons fait ça, nous allons pouvoir utiliser notre nœud puisque nous l'avons récupéré grâce au pop et vérifier que la partie de gauche en fait n'était pas nulle. Si la partie de gauche n'est pas nulle, nous ajoutons donc ce sous-arbre en fait dans la file d'attente de notre boucle avec un point append. La méthode point append de Python nous permet d'ajouter dans notre liste, la file est gérée ici en fait par une liste évidemment, notre partie de gauche avec notre nœud.get underscore gauche. Nous récupérons les méthodes que nous avions vues dans les deux premières capsules vidéo. Et même chose pour le nœud de droite, si le nœud .get droite n'est pas nul, nous l'ajoutons cette fois-ci dans notre file d'attente. Nous avons donc ajouté les deux enfants. Un sous-arbre vide arrête le remplissage de la file. Tant que celle-ci n'est pas vide, on affiche donc la valeur du nœud suivant et on complète la file avec les deux enfants, le gauche puis le droite.
Concrètement, pour lancer en fait notre fonction, nous pouvons voir comme à la ligne 195, nous appelons parcours en largeur en envoyant racine. Nous récupérons le même exemple que dans les capsules précédentes, l'appel à partir de la racine de notre arbre binaire. Et vous voyez s'afficher dans votre console le parcours de l'arbre tel que nous l'avions tout à l'heure dans notre exemple avec l'ordre alphabétique concernant notre parcours en largeur. Nous avons également une deuxième possibilité d'algorithme pour le parcours en largeur d'un arbre. Cet algorithme numéro 2 sera un peu différent. Il suffit de dire que pour parcourir en largeur un arbre, et nous devons donc définir là aussi une fonction parcours largeur avec comme paramètre arbre, eh bien il suffit pour toutes les hauteurs possibles de notre arbre, puisque nous prenons chaque niveau les uns derrière les autres, donc pour n allant de 1 à la hauteur de notre arbre, nous avons précédemment en fait défini cette fonction hauteur dans nos capsules précédentes, eh bien il suffit d'afficher en fait toutes les valeurs du niveau donné, c'est-à-dire le niveau n. Cela implique d'avoir à définir une nouvelle fonction affiche niveau avec comme paramètre le sous-arbre donné, virgule, le niveau. Et dans cette fonction, eh bien, nous pouvons en fait considérer que si le niveau est égal à 1, nous avons atteint le niveau demandé, alors nous écrivons la valeur du nœud. Si le niveau n'est pas à 1, c'est que nous n'avons pas atteint la valeur du niveau demandé dans la fonction parcours largeur correspondant à nos différentes tailles de notre arbre. Et bien sinon, nous utilisons une méthode récursive, nous affichons le niveau de l'arbre de gauche, virgule, niveau moins 1, nous descendons d'un cran dans notre arbre, nous descendons le niveau dessous, nous prenons le fils gauche, puis nous affichons la même chose pour le sous-arbre de droite et nous considérons donc que nous avons descendu d'un niveau et que nous sommes au niveau moins 1. Vous voyez bien que niveau en fait décrémente progressivement. Nous avons donc ici notre cas de base qui correspond à niveau est égal à 1. À niveau est égal à 1, nous affichons la valeur du nœud et il ne se passe rien d'autre. Nous avons donc ici le cas de base et notre fonction récursive affiche niveau s'arrêtera. Vous pouvez donc vérifier avec certitude qu'il y a terminaison pour affiche niveau puisque de toute façon nous partons toujours pour un n supérieur à 1 et que si n est supérieur à 1, de toute façon nous décrémentons avec affiche niveau arbre de gauche et affiche niveau d'arbre de droite de 1 à chaque fois, nous arriverons toujours à un niveau est égal à 1. Nous avons donc la preuve de la terminaison de notre fonction récursive ici et du passage par le cas de base. Dernière étape, maintenant que nous avons l'algorithme, nous devons le programmer en Python. Eh bien, pour ce parcours en largeur, et si nous reprenons notre algorithme, nous devons d'abord définir en fait une fonction parcours largeur avec comme paramètre notre arbre t. Première étape, à la ligne 167, nous devons en fait calculer la hauteur de l'arbre. Nous avions une fonction précédemment écrite dans les capsules 1 et 2 qui correspondait à la hauteur de notre arbre. Nous allons donc l'utiliser, puis faire une boucle for en fait concernant tous les niveaux qui existent dans notre arbre. La hauteur en fait est la totalité, le nombre de niveaux possibles dans notre arbre. Nous allons donc en profondeur descendre notre arbre et afficher progressivement tous les niveaux. D'abord le niveau 1 qui correspondra au niveau, la profondeur 1 de la racine, puis le niveau 2, etc., etc. On affiche tous les niveaux en partant de la racine. On utilise une fonction récursive pour arriver jusqu'à la profondeur du niveau en cours. Pour cela, nous avons donc besoin d'une fonction def affiche niveau que nous définissons à la ligne 156 avec comme paramètre l'arbre étudié et bien sûr le deuxième paramètre le niveau souhaité. Si l'arbre est nul, il ne se passe rien. En revanche, si l'arbre à un niveau est égal à 1, à ce moment-là, nous avons notre cas de base. Le niveau correspondant à la profondeur choisie est atteint. Nous pouvons afficher cette valeur. Sinon, nous lançons en fait la récursivité et on recherche la profondeur choisie à gauche et à droite sur les deux sous-arbres enfants concernant le niveau inférieur. Dernière chose, pour lancer l'affichage du parcours de l'arbre en largeur, nous procédons comme pour les fois précédentes. Parcours largeur et nous appelons à partir de la racine de notre arbre binaire. L'affichage dans notre console doit donner exactement la même chose que précédemment.
Vous pourrez vous en assurer en testant ce programme. C'est à vous. Vous venez de découvrir le parcours en largeur d'un arbre binaire et sa structuration en Python à l'aide d'une file ou d'une fonction récursive. Vous pouvez maintenant reprendre les exemples présentés dans cette capsule pour les adapter à vos projets. En particulier, je vous encourage à reprendre les deux algorithmes, les programmer, les tester avec différents arbres, triés ou non triés. Vous pouvez poursuivre la découverte des propriétés vues dans cette capsule grâce aux deux liens présentés ici. Vous pourrez ainsi enrichir vos connaissances concernant les arbres binaires et le parcours en largeur, mais également voir en détail les premières notions concernant les arbres binaires de recherche que nous aborderons dans la prochaine capsule. Dans la prochaine capsule vidéo épisode 4 des arbres binaires, nous découvrirons les arbres binaires de recherche. Mais avant cela, il ne vous reste plus qu'à vous entraîner. Bon courage!